Bienvenue pour cette nouvelle étude de cette semaine sur le livre de deuxième Néphi. Cette fois-ci, nous allons étudier les chapitres 11 à 19. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu comment dans ce livre de deuxième Néphi, nous avions les paroles d'une part de Léhi et ensuite de Jacob. Et en particulier, Jacob utilise le texte d'Ésaïe pour expliquer la situation dans laquelle il se trouve à l'époque. À partir du chapitre 11, nous avons Néphi qui va reprendre la main, pour ainsi dire. À noter d'ailleurs un petit moyen mnémotechnique, c'est que il y a 10 chapitres de différence, c'est-à-dire que quand vous avez devant mon deuxième Néphi, chapitre 12, ça correspond au chapitre 2 d'Ésaïe. Avec cette différence de 10, vous savez toujours à peu près où vous en êtes. Et ici, Néphi va nous aider à comprendre de nouveau pourquoi il va utiliser Ésaïe. Au centre de sa préoccupation, c'est toujours l'alliance d'Israël et bien évidemment la référence au Messie, au Sauveur, celui qu'on appellera le prince de la paix. Souvenons-nous également qu'il y a environ 100 années entre les prophéties d'Ésaïe et l'utilisation du texte par Néphi. C'est une chose qu'il faut se souvenir. Ésaïe parle environ 720 avant Jésus-Christ, tandis que bien évidemment, nous savons que nous sommes environ 600 ans avant Jésus-Christ lorsque Léhi et sa famille quittent Jérusalem. Donc quelques années plus tard, Néphi nous en fait rapport et va à son tour utiliser Ésaïe. D'ailleurs, Néphi est le prophète qui utilisera le plus Ésaïe. Nous avions déjà vu, pour essayer de comprendre Ésaïe un peu mieux, cette façon d'illustrer un petit peu le texte d'Ésaïe, à savoir qu'il y a, c'est évidemment une illustration symbolique, métaphorique, 4 arbres. Vous vous souvenez qu'on avait dit « Attention de ne pas laisser un arbre cacher la forêt », c'est qu'il y a une variété d'approches, de thèmes, d'illustrations, de symboles dans Ésaïe. C'est ce qui nous rend parfois les choses un petit peu difficiles. Donc souvenons-nous qu'il y a d'une part le thème des alliances qui est toujours présent, le thème bien évidemment du Messie, du Christ. Il y a aussi en parallèle le texte d'Ésaïe, c'est-à-dire son époque, ce qu'il va pouvoir vivre, de la dispersion, etc. Et bien évidemment, dans le livre de Mormon, cette idée-là de la façon dont on a ses rapports avec Dieu fait allusion aussi à l'histoire des Néphites et des Lamanites. Et enfin, Ésaïe va nous parler dans ses prophéties des derniers jours. Alors parfois c'est un petit peu difficile parce que justement il parle de deux niveaux à la fois, de deux époques à la fois, puisqu'elles ont une similitude très frappante. On le verra aussi lorsque Christ viendra visiter ses brebis sur le continent américain. Évidemment, il y aura là des suggestions aussi, des allusions à sa seconde venue. Alors, aujourd'hui, on va aborder les choses un petit peu différemment et essayer de voir et de comprendre pourquoi c'est un petit peu difficile pour nous de suivre les chapitres d'Ésaïe. Souvenons-nous qu'il y a deux alliances, je dirais presque parallèles, mais qui évidemment ont leur importance pour comprendre le texte d'Ésaïe. Il y a l'alliance abrahamique, c'est-à-dire celle que Dieu a fait avec Abraham, qui va être évidemment perpétuée à travers Isaac et Jacob, ou Israël et ses fils. Cette alliance abrahamique est en quelque sorte la promesse que Dieu fait à la maison d'Israël, qui lui donnera une terre promise, que ce sera toujours son peuple, qu'il s'occupera de lui, qu'il est toujours présent et disponible. Et puis, il y a une autre alliance qui va venir se surajouter, c'est l'alliance avec Moïse. Évidemment, plusieurs siècles plus tard, nous avons cette alliance mosaïque avec la loi mosaïque, les sacrifices, tout ce qui est attaché. Là, c'est plutôt ce que le peuple d'Israël promet d'accomplir, même si évidemment il y a déjà ces notions-là dans l'alliance abrahamique. Ici, avec la loi mosaïque, on a l'engagement du peuple.
mais suivant la façon dont le peuple va ou bien être fidèle à son alliance ou non, forcément, l'alliance va jouer ou moins jouer. C'est-à-dire qu'il y a entre ces 2 alliances, c'est tout le courant, si je pourrais dire, du Christ qui est au centre et au cœur et qui peut nous orienter. Alors, pour nous, ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est que le texte d'Ésaïe est écrit avec une tournure d'esprit hébraïque, purement de vision sémitique, si vous voulez, qui est faite également de façon poétique. C'est-à-dire qu'Ésaïe n'est pas seulement un prophète, c'est aussi un poète. Et quand on lit le texte, on a de très belles images, on a surtout beaucoup de symboles. Mais bien évidemment, c'est un langage qu'on connaît moins aujourd'hui, parce que nous sommes nourris depuis plusieurs siècles, voire millénaires, d'une tournure d'esprit qu'on peut appeler grecque ou hellénistique, c'est-à-dire une tournure d'esprit qui s'attache au sens littéral, une approche plus rationnelle, où on va regarder les faits. Donc lorsque vous mettez les deux ensemble, ça n'est pas toujours très facile de saisir. Pour nous de saisir Ésaïe, il faut que nous fassions cet effort de regarder les choses avec cette tournure d'esprit poétique. C'est pour ça que je dis souvent, lisez Ésaïe à haute voix, comme si vous deviez le déclamer pour y voir le sens poétique. Et surtout, attachez-vous aux symboles. Environ 7 siècles avant Jésus-Christ, pour l'époque d'Ésaïe, nous l'avons dit, mais ce qui rend les choses encore difficiles, c'est que, évidemment, par rapport à l'époque de Jésus, et encore plus à notre époque, beaucoup de choses se sont déjà accomplies, ne serait-ce que le ministère terrestre du Sauveur, ne serait-ce que la grande dispersion après que Jérusalem ait été conquise par les Babyloniens, ne serait-ce évidemment que la conquête romaine et l'anéantissement d'Israël et de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Donc tout cela sont des choses qui se sont produites, mais que Ésaïe prophétisait. Ce qui fait que pour nous, il y a ce décalage historique, temporel, dont il faut aussi tenir compte, qui n'est pas pour faciliter, je dirais d'une certaine manière, notre compréhension. Mais lorsque nous avons saisi ces nuances, ça nous est beaucoup plus facile de saisir, d'autant que c'est pas tant la logique des événements, encore une fois, qu'il faut saisir, mais plutôt la beauté spirituelle, symbolique du message poétique qu'utilise Ésaïe. Alors, bien évidemment, nous allons regarder ensemble dans ces chapitres 11 à 16, beaucoup de références aux jugements qui vont s'abattre sur les enfants d'Israël, sur les méchants, et également sur les méchants dans les derniers jours. Et c'est ce qui va être prédit. Parfois pour nous, c'est déjà le passé. Pour les gens de l'époque d'Ésaïe, c'est évidemment encore dans l'avenir. Nous allons en tout cas voir comment, dans les derniers jours, on nous promet des jugements qui s'abattront sur les méchants. On va prendre ensemble, si vous voulez bien, 2e Néphi, chapitre 11, et les versets 2 et 3. Et maintenant, moi, Néphi, j'écris davantage des paroles d'Ésaïe, car mon âme fait ses délices de ces paroles. Car j'appliquerai ces paroles à mon peuple, donc les Néphites, mais aussi Israël, et je les enverrai à tous mes enfants, car en vérité, il a vu mon Rédempteur tout comme je l'ai vu. Alors, je fais un petit arrêt sur tout comme je l'ai vu, parce qu'au verset 1, nous avons ce rappel. Jacob dit encore beaucoup de choses à mon peuple à ce moment-là, et ça nous rappelle que Jacob a vu, verset 3, et mon frère Jacob l'a vu, le Christ, lui aussi, comme je l'ai vu, comme Ésaïe l'a vu. Donc souvenez-vous, nous avions vu cette déclaration d'Elder Hawks qui dit « On commence le livre de Mormon avec 3 personnes, 3 prophètes qui ont vu Jésus-Christ. » D'une part, Néphi bien sûr, d'autre part Jacob, comme ça nous est expliqué ici, et enfin, bien sûr, Ésaïe, qui l'a vu à son époque. Alors on a 3 témoins
qui sont là pour nous rappeler que Jésus est bien le Christ, le Sauveur, le Messie. Et il continue au verset 3. C'est pourquoi par les paroles de 3, a dit Dieu, j'établirai ma parole. Néanmoins, Dieu envoie encore d'autres témoins et il prouve toutes ces paroles. Donc, il y aura d'autres témoins, bien évidemment, et des prophètes modernes également qui serviront à rendre témoignage de la venue du Christ. Alors, regardons maintenant le verset 4. Voici mon âme baisse et délice à prouver à mon peuple la vérité de la venue du Christ. Car c'est à cette fin que la loi de Moïse a été donnée, et tout ce qui a été donné par Dieu à l'homme depuis le commencement du monde est une figure de lui, une figure de Jésus-Christ. La loi mosaïque, nous le savons, avec l'agneau pascal, avec les sacrifices de la loi mosaïque, avec les sacrifices du temple, mais nous savons que ces sacrifices étaient déjà pratiqués depuis Adam jusqu'à Moïse et de Moïse jusqu'à Jésus. Et nous verrons plus tard, en particulier lorsque le Christ apparaîtra aux Néphites, qu'il va leur expliquer que comme son sacrifice a été accompli jusqu'au bout, eh bien il n'y a plus besoin des sacrifices de sang, sacrifices d'animaux, car lui s'est sacrifié pour l'humanité. Donc tout cela est une figure de lui. Et verset 8 nous rappelle, « Et maintenant j'écris quelques-unes des paroles d'Ésaïe, afin que tous ceux de mon peuple qui verront ces paroles élèvent leur cœur et se réjouissent pour tous les hommes. Maintenant, voici les paroles, et vous pouvez les appliquer à vous et à tous les hommes. » Donc en effet, dans ces chapitres, à partir de 11, et plus particulièrement les chapitres 17 à 19, nous avons les promesses qui sont faites de préserver ceux qui restent fidèles et qui sont d'humbles serviteurs du Christ. Nous avons un certain nombre donc de prophéties messianiques qui sont données. Venons-en donc à quelques-unes de ces chapitres. On a vu que ça nous donne la référence aux jugements qui s'abattront sur les méchants et également que nous allons avoir les prophéties pour ceux qui vont être fidèles. Donc les méchants, les fidèles, à travers Ésaïe, Néphi explique ce qui va se passer pour tous ceux qui ne voudront pas suivre la parole du Christ. Et à cette occasion-là, si vous prenez le chapitre 15, nous avons un ensemble de versets très intéressants. On va bien sûr pas tout lire, mais les versets 1 à 24 nous rappellent eh bien, ces jugements qui vont s'abattre sur les méchants et quelles vont en être les conséquences. Verset 15, par exemple, « Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. Le Seigneur des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. » Voilà, donc, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, etc. Nous avons malheur à ceux qui sont sages. Vous vous souvenez que nous avions vu « Oh, le plan malicieux », le subtil plan du malin, dans les chapitres précédents. Eh bien, on a ici, encore une fois, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin, etc. Donc, tous ces jugements vont s'abattre sur les méchants. Et cela m'amène à vous citer ce texte que je trouve extraordinaire de président Benson, qu'il va faire au début de son ministère en tant que président de l'Église, à savoir « Prenez garde à l'orgueil ». Il nous donne des enseignements profonds qui sont évidemment tout à fait applicables à nous aujourd'hui. C'est là que l'enseignement d'Ésaïe s'applique toujours à nous dans les derniers jours. L'orgueil ne se tourne pas vers Dieu pour considérer ce qui est juste, mais il se tourne vers les hommes pour argumenter sur qui a raison. Pas ce qui est juste, mais qui a raison. Je pense que c'est quelque chose qui a de l'écho aujourd'hui. Quand on voit toutes les discussions, les gens ne cherchent pas à dire ce qui est juste, mais plutôt à montrer qu'ils ont raison. L'orgueil se caractérise par la question « Qu'est-ce que je veux dans la vie ?» Qu'est-ce que je veux?
plutôt que par qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie. L'orgueil tourne vers sa propre volonté plutôt que celle de Dieu. C'est la crainte de l'homme avant la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de force dans les expressions utilisées ici par président Benson, mais savoir finalement, président Nelson dirait aujourd'hui, laisser Dieu prévaloir. Dans son magnifique discours, est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu prévaloir ou est-ce que c'est notre propre opinion et volonté qui prévaut? L'humilité répond à la volonté de Dieu, à la crainte de ses jugements et aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Pour les orgueilleux, les applaudissements résonnent dans leurs oreilles. Pour les humbles, les applaudissements des cieux réchauffent leur cœur. Donc, qu'est-ce que nous recherchons? Je crois que nous sommes tous coupables d'orgueil à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins. Mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut que nous apprenions à maîtriser et à contrôler. Président Benson continue. Le trait essentiel de l'orgueil est l'inimitié. Alors c'est un mot qui n'est pas utilisé très souvent, il faut bien le dire. Lorsqu'il a fait ce discours, je crois que ça a fait réfléchir tout le monde. De quoi s'agit-il? L'inimitié, dit-il, à l'égard de Dieu et de nos semblables. L'inimitié, c'est la haine, l'hostilité ou l'opposition. C'est le pouvoir par lequel Satan veut régner sur nous. Donc, l'inimitié vient de l'adversaire et il dit l'orgueil est par nature source de compétition. Et on se compare toujours aux autres en cherchant à être meilleur qu'eux. Notre volonté se rebelle contre celle de Dieu. Quand notre orgueil est dirigé contre Dieu, nous voulons que notre volonté se fasse et non la sienne. Alors il continue, je vous laisserai regarder encore plus en détail et méditer sur ce discours magnifique. Les orgueilleux font de tous les hommes des adversaires en leur opposant leur intellect, leurs opinions, leurs œuvres, leurs richesses, leurs talents ou tout autre critère profane. Donc voilà, il faut prendre garde à l'orgueil qui est sans aucun doute une menace pour chacun de nous et il faut que nous apprenions à y faire attention et à bien prendre garde de ne pas nous laisser piéger par l'adversaire. Alors comment combattre cet orgueil, cette inimitié? Il y a, on a vu dans le chapitre 12 de 2e Néphi, les versets 2 et 3, un texte important. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, et montons à la montagne du Seigneur, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. » Donc évidemment, c'est ici une allusion qui est faite à ce que le temple va nous donner comme possibilité, tandis que il y a le plan subtil du malin, il y a évidemment l'enseignement qui est donné dans la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire au temple. Si vous regardez le chapitre 12, on a de nouveau ce qui illustre le plan du malin. On l'a vu déjà dans le chapitre 9, on le retrouve ici comme nous l'avons vu. Ce qui fait qu'il est important de pouvoir aller au temple pour résister aux tentations et suivre le plan de salut, le plan de Dieu, le grand plan de l'Éternel, plutôt que le plan astucieux du malin. Alors, je vous ai mis ici un petit tableau qui montre comment on peut prendre ces chapitres, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14 de 2e Néphi. Souvenez-vous, ça correspond au chapitre 2 d'Ésaïe, chapitre 3, chapitre 4 d'Ésaïe, qui nous rappelle ce qui va se passer. La maison d'Israël, vous vous souvenez de Juda et Jérusalem, qui est la nation qui sera conquise et anéantie par Babylone, avec ceux qui seront emmenés en captivité. Voilà les jugements, famine,
Les hommes honorables seront enlevés. Jérusalem est ruinée, chute de Jérusalem. Le Seigneur les jugera, etc. On a l'allusion aux filles de Sion. Vous vous en souviendrez de ces versets terribles sur les filles de Sion, c'est-à-dire sur les membres de l'Église qui deviennent orgueilleux et attachés au monde. Le Seigneur découvrira leur nudité, leur fera honte, il prendra leurs bijoux, leurs ornements, les hommes seront tués par la guerre, etc. Le peuple de Sion sera dépouillé. Donc on a tous ces jugements qui s'abattent. Et cependant, dans le chapitre 14, nous avons ceux qui seront épargnés, les justes de la maison d'Israël subsisteront pendant le millénium, et vous avez tout un développement sur le millénium que nous reverrons d'ailleurs dans les chapitres qui viendront bientôt, une description du millénium, et ici ce sont des promesses qui sont disponibles pour nous tous. Donc, il faut que nous puissions venir à l'Éternel, et le temple représente une bannière pour les nations. Dans le chapitre 15, verset 26, nous avons aussi, encore une fois, cette allusion au temple, dans ce texte qui nous dit « Il élève une bannière pour les peuples lointains, et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. » Voilà, une bannière pour les peuples lointains. Et ici, nous avons en effet des promesses qu'à travers le temple, nous pourrons avoir des réponses, de l'aide et de la force. Voilà ce que le président Hinckley a déclaré sur cette expression d'Ésaïe. Et de ce lieu, depuis le jour de sa consécration, donc c'est le temple de Salt Lake, de plus en plus de gens venus du monde entier disent en substance, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. C'est en effet bien ce que le président Nelson a répété récemment lorsqu'il a présenté les travaux qui sont en train de se terminer d'ailleurs à Salt Lake City, où ils ont fortifié les fondements, les bases, les fondations du temple de Salt Lake, de cette bannière pour les nations qui est là pour rester, et cette lumière pour le monde. Donc, c'est notre devoir que de donner cette bannière, évidemment une bannière c'est fait pour que ce soit vu de loin, on l'élève, on la montre de loin, et si nous acceptons cette responsabilité, eh bien davantage d'enfants de Dieu vont venir au temple. Et il y a ce magnifique discours qui a été récemment donné par le président Nelson à propos du temple et le rôle que le temple peut jouer pour nous aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, nous sommes vraiment dans les derniers jours. Si vous et moi voulons résister aux périls et aux pressions à venir, il est impératif que nous ayons chacun une fondation spirituelle inébranlable, bâtie sur le roc de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Alors, je demande à chacun de vous, quel est le niveau de résistance de votre fondation? Et de quoi avez-vous besoin pour renforcer votre témoignage et votre compréhension de l'Évangile? Le temple est au cœur du renforcement de notre foi et de notre résilience spirituelle, parce que le Sauveur et sa doctrine sont le cœur même du temple. Tout ce qui est enseigné dans le temple, par les instructions et l'Esprit, accroît notre compréhension de Jésus-Christ. Ces ordonnances essentielles nous lient à lui à travers les alliances sacrées de la prêtrise. Puis, si nous gardons nos alliances, il nous dote de son pouvoir guérisseur et fortifiant. Et combien nous aurons besoin de son pouvoir dans les jours à venir. Alors,
Je crois que le président Nelson est clair sur l'importance qu'il y a pour le temple et je crois qu'il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, donc en 2023, nous avons 188 temples dans le monde qui sont opérationnels ou en rénovation, donc qui seront opérationnels très bientôt, 52 temples qui sont en construction et 95 temples, presque 100, qui ont été annoncés, ce qui représente un total de 335 temples dans le monde. Et j'allais dire, ça n'est que le début. Bon, je ne fais pas de prophétie, mais je crois que nos dirigeants nous montrent assez l'importance d'amener non seulement les membres au temple, mais le temple aux membres, de faire en sorte qu'ils puissent en quelques heures rejoindre un temple de l'Éternel et en recevoir les bénédictions et surtout, comme l'a dit le président Nelson, la force dont nous aurons besoin dans les derniers jours. Alors c'est tout cela que Néphi veut nous faire comprendre en citant Ésaïe, qui parle de cette bannière, qui parle de ce temple construit sur la montagne, mais qui est un moyen très concret et relativement simple, si je puis dire, de pouvoir être doté d'en haut. Puissions-nous en faire un objectif dans cette nouvelle année. Je nous le souhaite à tous. Merci.